Pourquoi l'autre ne peut pas me comprendre? C'est le sujet du jour, on en parle tout de suite. Bonjour, je suis Bérangère Musard, je suis coach, thérapeute et formatrice en spiritualité et développement personnel et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Vous pouvez me retrouver sur le site www.passeursénergétique.fr. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces sous la vidéo et puis à partager les enseignements que je vous apporte. Alors aujourd'hui, on va parler de cette difficulté à se faire comprendre. De cette difficulté à transmettre ses émotions à quelqu'un, à transmettre ses pensées, ses réflexions, c'est ce que l'on vit à l'intérieur de soi à quelqu'un, à l'autre. L'autre pouvant être le kidam qui passe dans la rue, avec qui on échange 3 mots, ou son conjoint, sa conjointe, avec qui on vit depuis des années. Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Alors, il y a plusieurs éléments dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, il y a soi et il y a l'autre. Si je ne me sens pas compris, eh bien, c'est que mon besoin d'être compris, ce besoin de partage, ce besoin de transmettre, d'offrir à l'autre ce que je ressens, ce que je vis, qui je suis, où j'en suis, eh bien ce besoin, il est mal placé. Il est mal calé. Si j'ai besoin que l'autre me comprenne, que je ne me sens pas compris, c'est qu'il est plus important pour moi d'avoir un retour de l'autre que d'offrir à l'autre. Parce que lorsque j'offre ce que je ressens, ce que je vis, ce que je partage, l'autre en fait ce qu'il veut, c'est un cadeau. Si ce cadeau ne lui plaît pas, il peut le mettre à la poubelle. Si ce cadeau, il veut le vendre, il a le droit de le vendre. Le cadeau que je fais, la transmission que je donne, c'est un don. C'est un espace du cœur que je pose vers l'autre parce que j'ai plaisir et bonheur à le faire. Que l'autre le reçoive ou ne le reçoive pas n'a finalement que très peu d'importance, puisque l'énergie réelle est que je suis suffisamment complet, ou complète, et je n'ai pas besoin d'un retour de l'autre. Je donne, j'offre. Je le pose sur un coin de table, je le laisse là, le prendra qui voudra. Et le prendra ou pas. Donc, si je ressens ce besoin d'être compris, c'est que j'ai un besoin de reconnaissance de qui je suis. Et si j'ai un besoin de reconnaissance de qui je suis vis-à-vis de l'autre, eh bien, c'est que moi-même, je ne me reconnais pas. C'est que je ne suis pas suffisamment complet et complète dans mon estime de moi, dans ma confiance en moi, dans tout ce que vous voulez. Et donc, je suis en attente que l'autre valide mon ressenti ou mon partage ou qui je suis. Donc, si j'attends que l'extérieur me valide, c'est que moi-même, je ne me valide pas. Ce n'est pas le partage qui pose problème, c'est comment est accueilli ce que vous partagez. Parce que avoir envie de partager ou besoin de partager, ok, c'est parfaitement humain, nous sommes des êtres de partage. Donc c'est tout à fait légitime, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Simplement, c'est l'attente du retour qui va en être fait. Et la deuxième problématique face à ça, elle est que l'autre n'est pas moi puisqu'il est lui ou qu'elle est elle.
Donc l'autre n'ayant pas mon parcours, mon vécu, mes pensées, mon cerveau, mon corps, mes énergies, mes croyances, mes valeurs, mon éducation, mes expériences, ça commence à faire beaucoup, ça fait 10. Et il y en a d'autres. Eh bien, comment voulez-vous qu'il accueille votre partage de la façon dont vous vous attendez à ce qu'il le fasse? Ça n'a pas de sens. L'autre ne peut pas accueillir qui vous êtes tel que vous l'avez décidé. Il ne peut accueillir qui vous êtes et ce que vous lui partagez, ce que vous lui offrez, qu'au regard de ce qu'il est lui ou ce qu'elle est elle. Or, vous attendez d'être accueilli en fonction de ce que vous êtes, sans prendre en compte qui est l'autre, sans même vous mettre à la place de l'autre de comment il pourrait accueillir le truc. Vous rejetez la façon dont il l'accueille, sans prendre en compte qui il est, en jouant les victimes et les caliméros de dire « je suis incompris ». Mettez-vous à la place de l'autre, c'est pareil. Vous êtes en train de lui donner un truc, là, une émotion, un savoir, peu importe. Et il se dit « mais elle rejette ma réaction, donc elle ne m'accueille pas non plus ». Donc vous êtes exactement en train de faire ce que l'autre vous fait en fait. S'il n'est pas capable d'accueillir ce que vous êtes en train de lui offrir et que vous en souffrez, c'est que vous-même n'êtes pas capable d'accueillir ce qu'il est en train de vous montrer, ce qu'il est. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes en train de dire « je ne suis pas accueilli dans mes émotions, je suis incompris, on n'arrive pas à communiquer », mais vous êtes carrément égoïste. Vous retirez à l'autre la possibilité d'être lui-même et donc d'accueillir à sa façon ce que vous lui dites. Vous n'êtes plus dans le don en fait, hein, vous êtes dans le contrôle. Vous retirez à l'autre la possibilité d'être qui il est parce que vous avez décidé en amont comment il devait réagir au regard de qui vous êtes et de ce qui vous ferait du bien parce que vous ne vous êtes pas vous-même validé. Ben non, ça marche pas. Hein. Ça peut pas. Ça peut pas marcher. Lorsque je veux partager une émotion, une connaissance, qui je suis à quelqu'un, je le partage pleinement. C'est accueilli ou ce n'est pas accueilli, et la façon dont c'est accueilli n'a pas à être jugée. Au lieu de juger comment l'autre accueille ce que je lui offre, allez plutôt regarder qu'est-ce que vous attendez derrière ce que vous partagez. Et s'il y a une attente de résultat ou d'accueil spécifique, c'est que vous ne vous êtes pas vous-même accordé avec ce que vous offrez. Lorsque vous avez transmis l'information est transmise. C'est pas parce que l'autre ne réagit pas qu'il n'a pas entendu. Et peut-être qu'il a entendu et il ne sait pas quoi en faire. Peut-être qu'il a entendu et qu'il va s'adapter à ce que vous lui avez transmis, mais que ça va lui prendre un peu de temps. Lorsque l'autre est dans l'empathie, il est simplement dans l'accueil. Il n'est pas dans « je ressens exactement ce que tu ressens ». Et même si la personne vous dit « je ressens exactement ce que tu ressens oh, », pareil. Eh bien, en fait, non, absolument pas pareil du tout. Parce que deux entités différentes. Il y a une reconnaissance. Elle existe, cette reconnaissance, elle n'est pas niée. Mais c'est pas parce que l'autre vous dit oh, « moi pareil » que c'est pareil. Ou que vous êtes compris. Ou comprise. C'est pas le cas. L'autre prend ce que vous dites, l'interprète avec son passé, enfin tout ce qu'il est, quoi, et ressent quelque chose qui lui est propre et qui lui appartient. Et peut-être qu'il a l'impression que ce que vous ressentez tous les deux est très proche, et probablement, mais c'est pas pareil. Et si, lorsque vous transmettez une émotion, parce que c'est souvent vis-à-vis des émotions qu'on ressent que c'est compliqué,
si vous transmettez une émotion de peur, une émotion de tristesse, etc., et que ça n'est pas accueilli, ou que c'est accueilli, mais pas avec l'énergie, ou l'expression du visage, ou les mots que vous attendiez, vous allez vous faire du mal. Donc, pour résumer, lorsque j'éprouve une difficulté de communication, que je ne me sens pas accueillie, pas entendue, pas pris en considération, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans mon couple, dans tout ce que je veux, c'est que je dois aller regarder en moi ce qui nécessite une validation. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'être accueillie à ce moment-là? Je ne suis pas dans le don, je suis dans l'attente. Et donc, allez voir cette attente. Parce que cette attente met le doigt sur un vide de construction, d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi à l'intérieur. Car la communication n'est pas être entendu, être compris ou avoir raison. La communication, c'est transmettre une énergie et permettre à l'autre d'évoluer avec cette énergie. Et non pas à soi d'être rassuré de quoi que ce soit. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!